Dites les enfants, vous savez d'où viennent les Jeux paralympiques? Non, raconte-moi, Sir Ludwig Goodman. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, dans l'hôpital où je travaillais au nord de Londres, il y avait beaucoup de soldats paraplégiques et je me demandais quoi faire pour les aider à guérir plus vite. M'est alors venue l'idée de créer des épreuves sportives en même temps que les Jeux olympiques. Ils portaient le nom de la ville, Stoke Mandeville. Mais Ludwig, ça nous explique pas comment sont apparus les Jeux paralympiques. J'y viens. Les 16 blessés de la Royal Air Force que je soignais devaient donc s'affronter dans une compétition de tir à l'arc et de netball, c'est un dérivé du basketball. 4 ans plus tard, une équipe d'anciens combattants néerlandais ont entendu parler de notre compétition et ont décidé de participer. C'est là qu'on a décidé de les organiser chaque année. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En 1954, les Jeux internationaux de Stoke Mandeville attirent plus de 14 nations. La plupart des participants viennent d'hôpitaux ayant inclus le sport dans leur programme de rétablissement et ils sont tous paraplégiques. Mais c'était vraiment connu ces Jeux-là? Il y avait vraiment du monde? En 1955, pour la quatrième édition des Jeux internationaux de Stoke Mandeville, il y avait 18 nations engagées et 200 compétiteurs, ce qui est énorme pour l'époque. Et puis, 5 ans plus tard, les Jeux se sont déroulés à Rome 6 jours après les Jeux olympiques. Il y avait 5000 personnes lors de la cérémonie d'ouverture, 23 pays participants et 400 athlètes. Les athlètes étaient tous en fauteuil roulant et se sont affrontés dans 8 disciplines différentes. Même s'ils n'en avaient pas le titre, ils sont considérés comme les premiers Jeux paralympiques. Vous connaissez les 8 sports présents dans ces premiers Jeux? Tu vas nous le dire? Il y avait le para-athlétisme, le basket fauteuil, la para-natation, le para-tennis de table, le para-tir à l'arc, le billard et le dart-cherry. Le dard. Quoi? Le dart cherry, c'est un mélange de tir à l'arc et de fléchettes. Très bien, Louise. Et aujourd'hui, ça se passe comment les Jeux paralympiques? Les prochains Jeux seront ceux de Paris en 2024. Ce seront les 17e Jeux paralympiques et regrouperont 184 nations, 23 disciplines et 549 épreuves pendant 11 jours de compétition. Ils seront joués dans la même ville et dans les mêmes structures que les Jeux olympiques, comme c'est fait depuis 1988. Un accord a même été signé en 2008 pour garantir et protéger l'organisation des Jeux paralympiques. J'aimerais bien y aller, moi. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que c'est autorisé qu'aux personnes en fauteuil roulant, comme avant? Non, aujourd'hui, beaucoup plus de handicaps sont reconnus et presque tous sont autorisés à concourir. Les seules exceptions sont les personnes sourdes et malentendantes qui ont leur propre jeu qu'on appelle les Deaflympics. Même les personnes ayant des handicaps mentaux peuvent participer aux Jeux paralympiques? Oui, 3 disciplines leur sont ouvertes. Le para-athlétisme, la paranatation et le paratennis de table. J'ai entendu dire que les Jeux olympiques avaient une équipe de réfugiés. Est-ce qu'aux Jeux paralympiques, c'est aussi le cas? Tout à fait. Ils étaient 2 aux Jeux de Rio en 2016 et 6 aux Jeux de Tokyo de 2020. C'est quoi les disciplines où la France est la meilleure? Alors il y en a plusieurs, mais pour les Jeux d'été, depuis 1960, la France a remporté 62 en escrime fauteuil, 74 en para-athlétisme et 119 médailles d'or en paranatation. Pour les Jeux d'hiver, la France a remporté 2 en paraski de fond, 8 en parabiathlon et 42 médailles d'or en paraski alpin. Est-ce que vous connaissez des champions dans ces disciplines? En biathlon et en ski de fond, c'est Benjamin David qui a remporté le plus de médailles d'or. Et au para-athlétisme, c'est Asia El Hanouni. En para-natation, c'est Bellatrice S la meilleure. En escrime fauteuil, c'est André Hénart qui a remporté le plus de médailles d'or. Et en paraski alpin, c'est Marie Bauchet. Bravo, je vois que je m'adresse à des connaisseurs. Mais il ne faut pas oublier que le sport, ce n'est pas que la compétition. C'est aussi un état d'esprit et une volonté de partage, qu'il soit para ou non. Par exemple, pendant les Jeux de Rio en 2016, Perle Bouge, une championne de para-aviron, est allée dans les favelas, les quartiers populaires, pour faire du sport aux enfants. Mais est-ce qu'il y a des différences entre les entraîneurs des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques? Malheureusement, oui, il en existe, notamment au niveau des salaires des entraîneurs.
Près de la moitié des entraîneurs paralympiques gagnent moins de 1 150 € par mois, alors que c'est entre 2 000 à 3 000 € par mois pour les entraîneurs olympiques. Waouh, mais c'est énorme! Il y a d'autres différences entre les Jeux olympiques et paralympiques? À la télévision, par exemple, il y a une différence de temps d'écran. En 2021, à Tokyo, il y avait 650 heures de direct pour les Jeux olympiques contre 100 pour les Jeux paralympiques. Il y a une différence de temps de compétition et de nombre d'épreuves, mais les Jeux paralympiques restent beaucoup moins médiatisés que les Jeux olympiques. C'est pas très juste quand même. Et est-ce qu'il y a des sports qui n'existent pas ailleurs? Oui, on peut reconnaître le goalball ou la boccia par exemple. Ce sont des sports qui ont été conçus spécialement pour des personnes atteintes d'un certain type de handicap. Pourquoi faire des parasports? Au début, je trouvais que c'était un bon moyen d'aider mes patients, autant pour leur morale que pour leur rétablissement. Aujourd'hui, on peut aussi simplement se demander pourquoi faire du sport. Pour se sentir bien, pour se sentir vibrer, pour se sentir capable de réussir et vivre intensément des émotions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Finalement, pourquoi est-ce que vous, Louise et Hugo, vous avez envie de faire du sport? Quand je fais du sport, j'ai l'impression que les gens me regardent, moi, et plus mon handicap. Parce qu'on m'a toujours dit que le sport, c'était pas pour moi. Je voulais leur prouver le contraire. Il y a des centaines de bonnes raisons de vouloir faire du sport. Est-ce qu'il y a des parasports qui ne sont pas aux Jeux paralympiques? Évidemment, tout comme il existe des sports qui ne sont pas aux Jeux olympiques. Il existe le hockey fauteuil par exemple, mais aussi le bowling ou l'escalade et plein d'autres encore. Mais comment on peut faire pour trouver un sport quand on a un handicap? Il existe, tu peux contacter la mairie de ta commune, des associations ou encore aller sur un site internet qui te permet de trouver un sport adapté à ton handicap. Il s'appelle Trouve ton parasport et il peut être complété par le Handi-Guide des sports qui te permet de trouver un club de parasport près de chez toi. Ma sœur, avec son fauteuil, ne peut toujours pas descendre des trottoirs. Elle doit faire des détours ou rouler sur le bord de la route. C'est nul et dangereux. Moi, avec ma canne, c'est difficile de me déplacer sur les trottoirs lorsqu'il y a des trous ou des poubelles sur la route. Et puis, au niveau des passages piétons, tous les feux n'ont pas de boîtier sonore. Ça fait souvent peur à ma maman. Malheureusement, encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays dont la France, les infrastructures et les villes ne sont pas adaptées pour les personnes à mobilité réduite, mais il y a des progrès. En 2005, une loi pour l'égalité des droits et des chances garantit l'accès aux droits fondamentaux comme la scolarité ou l'emploi aux personnes en situation de handicap et la ratification en 2010 par la France de la Convention internationale des Nations Unies assure aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie. Ces lois ont par exemple permis de créer des bandes de guidage, des bandes de séparation détectables à la canne entre les pistes cyclables et les espaces piétons, mais aussi la suppression des plots au sol qui ne respectent pas les normes et peuvent être dangereux. J'ai remarqué qu'en face de chez moi, c'est inaccessible aux personnes qui ont un handicap visuel comme moi. Mais je ne sais pas quoi faire. Tu peux signaler la difficulté t'adressant au maire de ta commune et au comité Valentin Haut, proche de chez toi. Ils seront en mesure de t'aider et de régler le problème.